Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce mercredi 4 décembre pour la deuxième édition du JT de UTV. En cette sainte éphéméride, voici les titres. Alors passons maintenant à une nouvelle asso qui agit notamment en dehors de BF. Et pour cela, on va vous faire un petit rébut pour deviner... Oh non, pas de rébut, non, c'est sciences égales. Mais quoi? Mais on a dit qu'on faisait un jeu! Oui, enfin, ils sont pas venus là pour faire des jeux, je veux dire. Bonjour à tous, alors on va vous poser 2-3 questions pour savoir si vous connaissez un peu les chiffres à l'UTC. Première question, est-ce que c'est vrai qu'il y a une majorité de filles qui rentrent en tronc commun à l'UTC? Alors dans une école d'ingénieurs, impossible. Bah si, en fait c'est vrai, il y a environ 51% de filles qui rentrent en tronc commun à l'UTC. Deuxième question, à votre avis, quel est le pourcentage d'hommes en GB? Bah, en vrai, de toute façon, c'est pas un truc que pour les hommes, je pense, le GB, non? Et si du coup il y a des hommes en GB, il y a 26% d'hommes. Est-ce que vous connaissez le pourcentage de femmes en IM? Des filles construire des voitures, moi j'en vois pas. Hein. Et bah si, il y a quand même 26% de femmes qui rentrent en IM. Et dernière question, est-ce que vous connaissez l'association Sciences Égales? Pas du tout. Pas du tout. Bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va vous la présenter. Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, votre journaliste préféré de retour avec l'association Sciences Égales. Qu'est-ce que c'est que Sciences Égales? Sciences Égales, c'est une association qui a pour but de déconstruire les préjugés de genre qu'on peut trouver dans le domaine scientifique ou autour des études scientifiques. Par exemple, préjugés de genre typique, c'est le fait qu'il y ait beaucoup plus d'hommes en informatique et beaucoup plus de femmes en biologie. Il faut savoir que l'association, elle touche les préjugés de genre féminin autant que les préjugés masculins. Bon, c'est bien beau ce que vous dites, mais qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'asso? Concrètement, à Sciences Égales, on fait des interventions dans des lycées et des collèges pour les plus jeunes, pour ceux qui vont choisir leurs études dans 2 ou 3 ans. Et on leur présente nos études en école d'ingénieur ou les études en général des sciences. Le but, c'est de leur montrer qu'il y a bien des femmes dans des études des sciences ou des hommes dans des études de biologie ou de santé, par exemple. Et que donc c'est bien possible pour eux de choisir leur métier en fonction de ce qu'ils aiment et non pas en fonction de leur genre. On fait également des interventions à l'UTC. Dernièrement, on a fait par exemple le PIC engagé où on a pu parler de certaines problématiques liées à ça et engager avec les UTC1, etc. Et voilà. Franchement incroyable ce que vous faites. Pour les téléspectateurs là derrière leurs écrans, s'ils veulent vous soutenir, c'est comment? Alors si vous voulez nous aider et nous rejoindre, vous pouvez venir avec nous dans les écoles quand on fait des ateliers, donc directement dans les collèges et les lycées, pour présenter avec nous nos ateliers et pour simplement discuter avec les élèves et partager nos expériences. Vous pouvez aussi nous aider du coup à organiser nos prochains gros événements qui vont être des apéros engagés ou des workshops ou aussi organiser le mois de l'égalité en mars. Donc si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire sur notre Instagram ou par mail. Ok, bah merci beaucoup d'avoir présenté l'asso. On espère vous revoir et que vos projets aboutissent. Hein. Merci. Très belle mission en effet, parce que ce qui doit nous motiver en premier lieu pour choisir une branche, c'est la passion avant tout. Tu veux devenir ingénieur, toi? Ah non, pas du tout. Non. C'est vraiment cool comme ça qu'il y ait des assos qui s'engagent bénévolement, qui donnent de leur temps. Mais c'est clair, c'est rare maintenant en plus. Hein. Des gens qui font tout et qui demandent rien en retour, genre. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vous faites quoi? Non mais attendez, tournage, montage, c'est nous qui faisons tout chez ETV. Vous prenez pour qui? Pour nos boss? Pas du tout. Bon, ok, bah on se casse, hein, c'est tout. Non, attendez. Vous voulez quoi? SSP, c'est l'asso audiovisuel de l'UTC. On a plusieurs activités. Par exemple, on fait des captations des événements UTC1, ce qui te permet de revivre tes meilleures soirées en 4K Ultra HD 120 fps. On fait aussi les diffusions en live de plusieurs événements comme les spectacles de danse ou de théâtre. Une autre activité, c'est le court-métrage. Chez SSP, on fait du cinéma avec un grand S, comme dans SSP. SSP, c'est pour Sous-Sol Production. C'est parce qu'on est au dernier étage de la MDE. Alors le semestre prochain, on organise la 4e édition des 48 heures. C'est un challenge de cinéma qui te permet de écrire, réaliser et monter ton propre court-métrage en moins de 48 heures avec tes potes. C'est un défi, mais ça permet de se donner une excuse
pour écrire et réaliser une histoire avec ses potes. Et à la fin, c'est même diffusé pendant une séance cinémute. Mais quelle question pertinente! On croirait que ça a été écrit à l'avance. Effectivement, avec Cinémute, au semestre d'automne, on organise la cérémonie des Picards. C'est les Oscars de l'UTC, mais en mieux. Vous en avez sans doute entendu parler lors du premier JT. Eh bien, un message à faire passer, c'est que SSP recrute. Parce qu'en effet, nos anciens se barrent. Si tu hésites encore à rejoindre l'assaut, il ne faut plus. Si tu n'as pas d'expérience, ce n'est pas grave. Nous sommes là pour te former. La preuve, en arrivant ici il y a 1 an, je n'avais aucune compétence. Aujourd'hui, je suis président et je n'en ai toujours aucune. Attends, qui a écrit ça? Si tu as déjà hâte de rejoindre SSP, il y a une première occasion. C'est ce mardi à 19h en FA 204 pour une formation initiation au montage vidéo. Si tu t'y connais déjà, viens aussi. C'est l'occasion de partager tes connaissances et de discuter de thèmes qui t'intéressent. N'hésitez pas à nous rejoindre et abonnez-vous. Encore une fois, merci SSP. Merci SSP. Merci. Et c'est la fin de ce deuxième JT. On espère vraiment qu'il vous a plu. Comme la dernière fois, si jamais vous souhaitez passer dans le JT suivant, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse ssp@asso.utc.fr ou sur notre compte Instagram utv.asso. Et spécifiez votre besoin. On peut y aller C'est maintenant? bon, c'est fini. Vous voulez pas quelque chose? Ah oui, bien sûr. Et tout de suite, un extrait de l'after movie du cabaret.